c'est bon pour moi. Ok, parfait. Bonjour et rebonjour à tous. Donc moi je suis Fabiola QC. Donc j'ai créé avec mon associé Curtis qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. On a créé la société Anormo. Il y a 2 ans, en plein confinement, on s'est dit que c'était le meilleur moment pour créer une entreprise. Donc c'est chose faite. À côté de ça, je suis graphiste et je passe en moyenne 14 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était juste à titre indicatif. Je ne vous demanderai pas de faire la même chose, sauf j'ai oublié le prénom pour Geoffrey, pour qui c'est le métier. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, le but de mon intervention, donc, c'est vous parler de réseaux sociaux. Parce que ça encadre nos vies, plus ou moins. Moi, je sais que j'y passe beaucoup de temps. Je peux cramer beaucoup de temps sur TikTok à scroller sur les vidéos. Mais c'est aussi mon outil de travail. Donc, est-ce que rapidement, vous aviez des attentes particulières par rapport à cette capsule? À savoir des choses. Geoffrey, j'espère pouvoir apporter quelque chose, mais on se sait entre gens du métier. Sinon, est-ce que vous aviez des attentes particulières par rapport aux réseaux sociaux? Non, pas forcément. C'est Geoffrey qui s'en occupe. Des défrichages, parce que je suis contre, je regarde ça de très loin volontairement. Ok, ça marche. Tous ces mots anglais là, déjà, scroller, c'est faire défiler, pardon. Faut pas hésiter à m'arrêter. Ouais, défiler, mais c'est les jargons, malheureusement, on est né avec, mais n'hésitez pas à m'arrêter sur certains termes. Oui. Alors moi, Fabiola, je suis sur les réseaux sociaux avec mon entreprise parce qu'effectivement, on n'arrête pas de me dire qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je ne sais pas quoi dire du tout. À chaque fois, je suis en train de me dire, vous faites des posts, mais je ne vais pas raconter ma vie. Voilà, donc savoir qu'est-ce qu'on communique, de quoi on parle quand on communique, voilà. Ça marche. Et puis également, les réseaux sociaux, c'est un pluriel. Oui. Moi, professionnellement, nous travaillons uniquement en LinkedIn, oui. Même si on a une page Facebook, oui. Mais qui est pas totalement dormante, mais enfin peu active. Quels sont les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut avoir un bref panorama de tous les réseaux sociaux qui peuvent être intéressants pour les entreprises, bien entendu? Ça marche. Eh ben, je note tout ça et je vais tenter d'y répondre ce soir. Alors, déjà, donc, la thématique, c'est travailler son image sur les réseaux sociaux. Donc, je vais répondre effectivement à quoi dire sur les réseaux sociaux quand on a une entreprise, mais aussi quoi dire quand on est salarié. Je vais tenter d'y répondre là ce soir. Et puis, je ferai un panorama sur les réseaux sociaux qui existent. Alors, le chemin pour construire une bonne communication sur les réseaux sociaux, c'est simple, c'est déjà comment ça marche, les réseaux sociaux, parce que peut-être qu'on a des défiances par rapport, des défiances par rapport aux réseaux sociaux. Je vais vous donner quelques chiffres, pourquoi les utiliser et comment les utiliser surtout. On va parler un petit peu de stratégie et de votre image sur les réseaux sociaux. Donc déjà, la première question que je vous pose ce soir, qui sont les réels clients des différents réseaux sociaux? De Facebook, enfin Meta maintenant, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, qui sont leurs véritables clients? LinkedIn, les entreprises, les professionnels. Oui. Les annonceurs? Ouais, c'est exactement ça. Les vrais clients des réseaux sociaux, c'est ceux qui payent les réseaux sociaux pour afficher leur publicité. À partir du moment où on consomme quelque chose gratuitement, c'est que généralement, nous sommes le produit. Et c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Quand on se connecte à Facebook, et j'imagine la défiance, elle est un petit peu là-dessus. Donc, quand on se connecte sur les réseaux sociaux, il y a toutes nos données qui sont récupérées, que ce soit par Facebook, par LinkedIn, Snapchat, etc., etc. Toutes nos données sont collectées. Même quand vous allez sur un autre site internet, qui a installé le fameux pixel, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, il y a comme un espion sur certains sites, un espion Facebook qui va renvoyer toutes vos données de navigation, les fameux cookies qu'on accepte parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
et ben voilà, on va les accepter, on va pouvoir envoyer toutes nos données à Facebook. Bien sûr, Facebook ne va jamais vendre les données nom par nom, des listings, ça c'est pas possible parce que c'est son fonds de commerce, mais par contre il va permettre aux entreprises comme nous, comme Coca-Cola, etc., de mettre à disposition ces données-là pour diffuser de la publicité. Donc admettons, moi à Normaux, je souhaite cibler toutes les naturopathes de Orléans, et ben je vais pouvoir demander à Facebook, ben voilà, tu me trouves les naturopathes d'Orléans et tu leur envoies cette pub-là. Et c'est en ça que la régie publicitaire de Facebook est hyper puissante. Donc voilà, la seule chose à retenir, c'est que les vrais clients des réseaux sociaux, c'est ceux qui payent, et ceux qui ne payent pas sont le produit. Ça fait un peu peur comme ça, mais c'est bien de le savoir. Donc comment ça marche? Donc comme je vous l'ai dit, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et ensuite, on va avoir l'algorithme. Qu'est-ce que c'est l'algorithme? C'est un code, c'est une intelligence artificielle qui va récupérer encore une fois toutes vos données pour vous proposer du contenu qui vous intéresse. Moi, par exemple, je suis passionnée de maquillage. Sur mon compte Instagram, il n'y a que du maquillage. Et des fois, je me demande même s'il y a autre chose sur Instagram, par exemple, parce que je vois vraiment que du contenu Instagram. J'ai un ami qui est batteur, lui, il ne voit que du contenu qui est en rapport avec la batterie. Alors, c'est l'algorithme pour ou contre nous, en tant qu'utilisateur, il faut faire attention, parce qu'on peut aller dans des idées plutôt extrémistes à cause de l'algorithme. Si vous voulez aller plus loin dans l'information et que vous avez Netflix, je vous conseille le reportage Derrière nos écrans de fumée qui explique bien comment fonctionne l'algorithme et comment faire attention. Forcément, ce sont des réseaux sociaux. Donc, qui dit réseaux sociaux, c'est être sociable. On peut effectivement mettre un post sur les réseaux sociaux, ça ne va pas vous rapporter grand-chose. Il faut se montrer sociable, donc engager des discussions, se connecter avec des gens et essayer de créer un lien. Et c'est comme ça que Facebook, Instagram, encore une fois LinkedIn, va vous récompenser et vous rendre plus visible. Voilà comment ça fonctionne par la suite. J'essaye de donner les explications les plus simples possibles. La force des hashtags. Est-ce que vous savez tous ce que c'est un hashtag? Ouais. Vous savez. C'est un mot-clé, en fait, c'est une balise de recherche. Voilà, c'est exactement ça. C'est un mot-clé qui peut être utilisé pour les recherches. Et ça, sur les réseaux sociaux, moins Facebook, mais c'est utile sur LinkedIn, sur Instagram, pour essayer d'avoir plus de portée. Parce que moi, je vous ai dit, je suis passionnée de maquillage, forcément je suis abonnée au mot-clé maquillage, par exemple. Et donc on va me proposer du contenu de personnes qui ont utilisé ce mot-clé. Les régies publicitaires, comme je vous l'ai dit, donc ça, si vous voulez monétiser vos posts et avoir une plus grande portée, eh ben, vous pouvez payer Facebook, LinkedIn, Instagram, vraiment tous les réseaux sociaux, YouTube, Telegram, enfin vraiment tout, pour avoir plus de portée et vendre plus via les réseaux sociaux. Il y a différents types de campagnes Facebook, mais je ne rentrerai pas dans les détails ce soir. Les posts où les personnes ont payé, ils sont identifiables à titre indicatif, c'est marqué sponsorisé en haut des posts. Toutes les indications comme ça, c'est que les personnes ont payé pour être affichées sur votre mur. C'est devenu obligatoire par, je ne sais plus en quelle année, pour informer quand même que c'est des posts à titre vraiment commerciaux. Et pour finir, donc attention aux vanity metrics, donc là j'emploie des termes très marketing. Les vanity metrics, c'est quoi? C'est d'utiliser des indicateurs, donc les likes, les abonnés, les connexions, qui vantent un peu, qui flattent notre ego. On se dit, waouh, j'ai eu plein de likes, c'est génial, mais finalement des likes quand on est professionnel, ça ne sert pas à grand chose. Après, c'est comment on arrive à créer une communauté autour des réseaux sociaux pour pouvoir fédérer autour de son projet, de son produit, de son entreprise et favoriser les ventes par la suite. Alors pourquoi il faut faire attention aux vanity metrics? Parce que, alors, faut faire attention aux vanity metrics et c'est surtout le cas pour les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux.
parce qu'on se dit que ben voilà, on a une réputation qui vaut de l'or, on s'attarde sur des valeurs sur des indicateurs qui n'ont pas forcément de valeur, avoir plein de likes, finalement, à part nous faire plaisir, ça sert pas beaucoup. Ça sert pas beaucoup. Et en fait, c'est surtout utilisé parce qu'il y a des personnes qui payent pour avoir des faux likes, pour avoir des faux abonnés, juste pour gonfler leurs chiffres et se sentir mieux. Oui, professionnellement, sur quelque chose qu'on est professionnellement, Ouais. ça apporte quelque chose quand même d'avoir des likes, des vues. Oui, bien sûr, bien sûr. Personnellement, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais professionnellement, si on a fait une diffusion tout à l'heure, c'est possible. Mais est-ce que ça a un intérêt en fait si on n'en a pas, on fait une diffusion, nous, et si on n'a pas de likes, c'est mieux d'en avoir quand même. Oui, c'est mieux d'en avoir, mais quand on a le métier de Geoffrey, on va pas regarder seulement les indicateurs de likes, on va aussi voir la portée, on va voir le taux de clic, enfin bref, après là je rentre vraiment dans le détail, mais le simple fait de regarder juste les likes, c'est pas ça qui va nous aider en fait à comprendre si notre produit, notre entreprise plaît vraiment. Moi je like sur Instagram, vraiment c'est frénétique quoi. Mais forcément, mais vraiment c'est frénétique et finalement je passe à côté du message. C'est pour ça qu'on peut pas se contenter juste de la statistique des likes, des j'aime, des vues. Il faut creuser un petit peu plus loin quand on veut vraiment étoffer sa stratégie sur les réseaux sociaux. Le but, si j'ai parlé vraiment de Vanity Metrics, c'est que, alors pour vous raconter, donc j'ai une amie qui a lancé une marque de vêtements et elle se fait connaître principalement sur Instagram. Sur Instagram, quand je l'ai connue, elle avait 2000 abonnés. 2000 abonnés, c'est très bien. Elle avait un taux d'engagement, donc il y avait beaucoup de gens qui participaient à ses posts. Il y avait beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, beaucoup de ventes. Et puis un jour, elle a commencé à travailler avec une Geoffrey, quelqu'un qui fait comme Geoffrey, et sauf qu'elle a un peu mal fait son travail parce qu'elle a acheté des faux abonnés. Donc elle s'est retrouvée avec 60 000 abonnés, donc de 2000 à 60 000. Sauf que, donc elle vend des produits made in France qui sont assez chers, etc. Et quand j'ai regardé les personnes qui étaient abonnées à elle, c'était pas des francophones, c'était pas des personnes qui allaient s'intéresser à ces produits. Et finalement, d'un gros taux d'engagement, plus personne ne réagissait à ces posts. Et finalement, ça a baissé ses ventes. Parce que, elle a détruit sa communauté. Vaut mieux avoir 2000 abonnés qui soient à fond dans votre projet que 60 000 qui ne parlent même pas français et qui ne comptent pas acheter votre produit. Donc c'est surtout pour ça les Vanity Metrics, ça sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, le but c'est qu'ils soient présents. Donc là, de toute façon, je crois que je vais partager le PowerPoint, donc vous allez pouvoir voir toutes les stats, parce que là, on ne voit pas très bien, mais c'est les stats de tous les réseaux sociaux. Donc brièvement, comme réseaux sociaux, il y en a plein. À partir du moment où on discute avec les gens, c'est un réseau social. Donc le plus connu, ça reste quand même Facebook, et c'est le plus utilisé, même si il se vieillifie, de moins en moins de jeunes, c'est-à-dire moins de 20 ans, viennent sur Facebook, c'est abandonné vraiment par les jeunes. On va avoir YouTube aussi, donc qui appartient à Google, donc là c'est un réseau social qui est principalement, uniquement même vidéo. On va avoir tout ce qui va être Twitter, LinkedIn que vous connaissez plus ou moins. LinkedIn c'est le réseau pro par excellence et c'est celui qu'on utilise le plus autour de cette table, que ce soit pour prospecter, pour fidéliser ses clients ou pour trouver un boulot. Donc c'est vraiment le réseau B2B par excellence et dans nos domaines c'est le plus efficace. Donc c'est normal, c'est très bien si vous êtes principalement sur LinkedIn. Sur Facebook il y a pas matière on n'est pas forcé d'aller sur tous les réseaux, mais ça on en parlera après. On va avoir Pinterest, donc ça Pinterest je ne sais pas si vous connaissez.
c'est C'est pas... ouais, c'est un peu obscur hein, pour certains. C'est surtout pour... Donc Pinterest, c'est un réseau social d'inspiration, surtout. Je l'assimile à ça. Donc si vous voulez faire une tête de lit, par exemple, vous-même, et ben vous allez aller sur Pinterest pour aller chercher de l'inspiration. C'est beaucoup de do it yourself, faites-le vous-même. Vous pouvez avoir plein d'inspirations sur plein de thèmes. C'est principalement féminin, comme enfin, il y a plus de femmes que d'hommes sur Pinterest, mais ça existe. Et couplé à une bonne stratégie de blog, ça marche très bien, mais encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails. Il a son utilité, Pinterest. On va avoir TikTok, qui est très apprécié par les jeunes, par les très jeunes. Donc là, on est plus autour de 13 ans à 20 ou 30 comme moi, voilà, qui depuis le confinement passe ma vie là-dessus. Ça m'a emprisonnée. Et Snapchat aussi, qui est plus un réseau social jeune. Vous utilisez peut-être WhatsApp. WhatsApp, c'est relié à Facebook, c'est un réseau social aussi. Vous pouvez recevoir de la publicité via WhatsApp, par exemple. Ok. Alors, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Donc, j'imagine, Rachel, que c'est ce qu'on vous dit régulièrement. Donc, être présent sur les réseaux sociaux, c'est gagner en visibilité. Encore que, il faut bien avoir la stratégie qui va avec. C'est améliorer sa marque entreprise, améliorer son image et l'e-réputation. Donc l'e-réputation, c'est la réputation sur Internet. C'est se positionner comme un expert, surtout quand on commence et qu'on n'a pas encore de clients, d'avis, etc. On va pouvoir parler de son métier, donner des conseils et montrer de quoi on est capable. Et ça permet aussi de fédérer une équipe. Je ne sais pas si vous connaissez IDM.com. C'est une boîte de com sur Orléans, je crois qu'ils sont sur Orléans ou Saint-Denis-en-Val, je ne sais plus. Eux, ils mettent vraiment leurs salariés en avant. Donc les salariés ont la permission de faire beaucoup de vidéos, ils font beaucoup de mise en scène, ils se déguisent, enfin bref, ils plaisantent entre eux. Ils montrent quand ils vont à la salle, entre eux, ils ont un abonnement chez Basic Fit, bref. Ça peut créer vraiment l'identité de la marque et la marque employeur par la même occasion. Le but, forcément, c'est d'augmenter les ventes, augmenter la notoriété et faire en sorte que la marque soit le plus aimée possible. Quelle stratégie? Donc avant de se lancer, quand on est un petit peu réticent, c'est de savoir pourquoi on le fait. Si vous n'avez aucun intérêt à y aller parce que vraiment ça ne vous plaît pas, n'y allez pas. Parce que vous n'allez pas prendre du plaisir à communiquer sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune obligation d'être sur les réseaux sociaux. Personnellement, je fais beaucoup plus de ventes, par exemple en prospection, que sur les réseaux sociaux. C'est comme tout, la communication, ça prend du temps. C'est bien d'être présent pour être dans les mémoires des gens, mais il n'y a aucune obligation à être sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde y est, de toute façon, donc il y a peut-être d'autres choses à mettre en place. Je ne devrais pas dire ça puisque je vous parle de réseaux sociaux. Mais vraiment, la chose à comprendre, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise dessus, ça ne sert à rien d'y aller. Donc avant de se lancer, c'est d'identifier sa cible et savoir comment vous allez communiquer avec. Si votre cible, c'est les personnes de 60 ans, ça ne sert à rien de communiquer sur TikTok. En fait, votre cible, elle n'est pas ici. Donc d'identifier votre cible, ça va vous permettre de vous placer au bon endroit. Si je devais communiquer avec une femme qui a besoin de faire sa décoration d'intérieur, j'irais sur Pinterest. Parce que c'est un réseau d'inspiration. Si je devais, je sais pas, vendre des cartes bleues, par exemple, à des jeunes de 17 ans, eh ben, je communiquerais peut-être sur TikTok, mais je communiquerai aussi sur Facebook parce que les acheteurs, ça va être les parents plutôt. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Donc avant ça, il faut aussi déterminer vos objectifs. Qu'est-ce que vous attendez des réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez améliorer votre réputation, donc jouer sur l'affectif? Est-ce que vous voulez vendre plus? Est-ce que vous voulez juste faire connaître votre activité, votre nouveau produit, etc. Ça, il faudra le définir avant, parce qu'on ne va pas communiquer de la même façon selon ces trois objectifs-là.
Ensuite, on élabore un planning éditorial parce que sinon, un jour on poste, après on poste pas, et puis après on poste pas pendant 4 mois, et puis un jour on se réveille, on poste 4 posts la même journée. J'en étais sûre. Même moi qui suis professionnelle, je le fais très bien pour mes clients, mais je le fais rarement pour moi. En tout cas, très comme ça, en dents de scie. Donc voilà, le planning éditorial, ça va nous permettre d'être constant. Parce que la constance, c'est la clé des réseaux sociaux pour avoir une visibilité qui devient exponentielle. Si vous communiquez une fois et que vous ne communiquez plus pendant 3 mois, vous n'avez plus qu'à recommencer de zéro. Et c'est le problème des réseaux sociaux et c'est pour ça que c'est addictif. Et ensuite, donc, créer sa ligne éditoriale, forcément, comment vous allez écrire, comment vous allez échanger avec votre prospect, votre cible, vos partenaires, et créer votre charte graphique pour être le plus facilement reconnaissable possible. Alors, du coup, j'ai une question pour vous. Vous êtes plutôt tutoiement ou vouvoiement? Vouvoiement. Ok, vouvoiement. Ok, ça marche. Moi aussi, je suis la team tutoiement. Donc sur mes réseaux sociaux, j'utilise le tutoiement. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est un parti pris dans ma ligne éditoriale, mais je tutoie les personnes. Pourquoi je tutoie? Et ça, c'est ma raison, hein, je vous l'explique. Et pourquoi c'est important? Pour moi, le tutoiement, c'est la proximité. Et comme je travaille avec des personnes qui sont entrepreneurs et qui débutent, plutôt que de miser sur l'autorité, je préfère leur envoyer comme signal, je suis comme vous, on est pareil, travaillons ensemble, ça va bien se passer. Donc du coup, j'utilise le tutoiement. J'aurais très bien pu utiliser le vouvoiement si ça me plaisait, mais j'ai choisi ce tutoiement-là, et comme ça me permet d'être plus décontracté, même dans ma newsletter par exemple, où je suis il paraît punchy. Voilà. Donc ça, c'est un parti pris, et ça fait partie, entre autres, de la ligne éditoriale. Bien sûr, dans la ligne éditoriale, vous aurez le ton, si c'est plus soutenu, si c'est plus accessible, utiliser de l'argot, etc. Comme ça, vous avez un large panel de lignes éditoriales possibles, trouvez la vôtre. Voilà, parce que vous allez souvent écrire si vous vous mettez sur les réseaux sociaux, et il faut que ça vous ressemble. Donc quoi dire sur les réseaux sociaux? On a plein de choses à dire sur les réseaux sociaux. Là, je vous ai mis un exemple d'un post d'une collègue, mais il y a plein de choses. Déjà, vous pouvez partager les coulisses de votre entreprise. Même si vous êtes salarié, vous pouvez... Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de favoriser le personal branding, donc c'est la marque personnelle des salariés, pour essayer toujours de fédérer et d'impliquer plus les salariés dans la communication de l'entreprise. Donc on peut partager les coulisses de l'entreprise, c'est ce qui marche le plus, parce que les gens sont curieux, et plus ils vous aiment, en fait on devient des influenceurs sur les réseaux sociaux, même quand on ne veut pas l'être. Les gens viendront pour vous, parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils apprécient la manière dont vous travaillez, et finalement ce que vous vendez, ça vient après. Donc partager les coulisses de l'entreprise, et ben ça c'est hyper intéressant, les gens sont un peu curieux. Chez moi, là où je viens, en Guadeloupe, on appelle ça les maquerelles. Mais en fait, voilà, ça attise cette curiosité et ça donne envie aux gens de vous découvrir. Ensuite, on peut donner des conseils et des astuces. Donc parler sur des thématiques bien précises. Je ne sais pas s'il y a une réglementation qui passe dans votre métier, c'est d'en parler et de sensibiliser les personnes à cette nouvelle réglementation ou une problématique qui fait partie de votre activité. Vous pouvez parler de vos produits, de vos services, encore une fois de vos actualités. Vous pouvez mettre en avant vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, leurs problématiques, leurs avis. Et après, si vous ne savez quoi partager, des citations, des punchlines, ça c'est plus dans la partie conseil qu'on fait ça. Peut-être pas dans l'automobile,
des citations, là, comme ça, j'en vois pas beaucoup qu'on pourrait partager sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est possible. Misez surtout sur les coulisses de votre entreprise. Mais alors, qu'est-ce qu'on raconte, par exemple, quand on parle des coulisses de son entreprise? Qu'est-ce qu'on dit? Alors moi j'utilise par exemple les stories pour tout ce qui est vie quotidienne de l'entreprise. J'utilise des formats qui restent pas indéfiniment. Donc ça va être les stories, ça dure 24 heures. Je vais utiliser ce format là pour dire bon ben voilà, je vais à un rendez-vous, j'ai fait tel rendez-vous, j'ai rencontré telle personne, j'ai été à tel événement. Là par exemple mercredi dernier, je suis allée à l'événement Go Entrepreneur, j'en ai parlé. On n'a pas tout le temps quelque chose à raconter, c'est sûr. Mais quand on fait quelque chose, enfin, quand on va à un endroit qui est aussi sympa que Go Entrepreneur avec une grande roue dans le salon, et ben on peut le partager sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc demain, on va tous partager. Bah oui, on va tous partager, on va tous aller... Ben ici, on s'est retrouvés ici, on peut en parler, pardon. Ok. Ça c'est mon associé, on ne voit pas trop parce que c'est pixelisé, mais ça c'est mon associé. Donc on partage ce genre de petites vidéos. Donc là il nous faisait sa meilleure danse, il est très à l'aise avec ça. Et donc ça c'est l'art du personal branding comme je vous ai dit. Je vais passer rapidement parce que sinon ça va durer trop longtemps. Le personal branding c'est la marque personnelle, donc c'est de se mettre soi en avant. Généralement c'est plus moi qui suis à l'affiche chez Anormo. Exceptionnellement Curtis s'est mis en scène sur Instagram ici. Pourquoi le personal branding? Pourquoi se mettre soi en priorité plutôt que l'entreprise? Encore une fois, c'est pour des questions de proximité. Plus vous allez être proche de votre client, plus il va s'identifier à vous et plus il aura envie de travailler avec vous forcément. Et la petite stat, c'est un post avec un visage, c'est 30% de likes en plus. J'ai dit qu'il ne fallait pas faire attention que aux likes, mais ça fait partie des choses qu'on relève comme différence. Tout à l'heure, je vous parlais du ton entre tutoiement, vouvoiement, je vous ai parlé d'autorité aussi. Ça, c'est à vous de jauger comment vous voulez être perçu par vos lecteurs sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir une position vraiment d'expert, je sais et j'ai à vous apporter, vous allez plutôt aller vers l'autorité. Si vous voulez miser sur l'accessibilité, et bien là c'est plus du partage. Mais ça, il n'y a pas de mauvais choix. C'est vous comment vous voulez être perçu. Ça va pour l'instant, ça va. Du coup, la photo, on choisit la photo en fonction de l'endroit où on veut se situer. Non, là c'était plus un baromètre. C'est plus un baromètre. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée-là d'accessibilité ou plutôt d'autorité. Autorité, c'est pas méchant. Hein. Autorité, c'est c'est un peu comme nos banquiers à l'époque qui avaient le savoir et qu'on venait quémander un petit peu. Et donc il y avait cette autorité sur nous. Et donc votre image, la to-do list pour parfaire votre image sur les réseaux sociaux. Donc c'est de choisir une bonne photo de profil. Donc là je vous ai mis quelques exemples, mais je pense que vous ne me contredirez pas. Donc c'est généralement on regarde vers la droite pour donner plutôt une image de quelqu'un qui va vers l'avenir, qui va vers l'avant. Parce que quand on regarde à gauche, c'est plutôt le recul, le regret, la vision sur le passé. Donc on regarde à droite, on évite les fonds colorés, enfin en tout cas avec des trop gros motifs derrière. Et puis sur LinkedIn, on ne met pas sa photo de vacances, mais ça vous en dites. Qu'est-ce que vous avez dit? Maintenant, si le gars il est géo. Ouais, ça peut. Bah oui, après. C'est son boulot. Bah bien sûr, forcément. Sur une scène avec un micro. Forcément. Donc choisir une bonne photo de profil, compléter sa description. Et là, je me suis vraiment basée sur LinkedIn parce que c'est ce qu'on utilise le plus. Et donc raconter son histoire, parce qu'on a tous une histoire à raconter. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails.
Là, il faudrait que j'ai une deuxième capsule sur le storytelling, mais sur l'art de raconter une histoire quand on est pro. Mais si vous avez besoin de plus de conseils, vous venez me voir. Là, je vais manquer de temps. Et définir son style. Parce que tout à l'heure, dans ma description, je ne vous ai pas parlé de mon activité. Donc moi, avec Curtis, on a cette double casquette. Donc on habille les entrepreneurs et leur entreprise. Curtis, lui, est personal shopper, encore un anglicisme, je suis désolée. Donc en gros, c'est notre Christina Cordula, il habille les entrepreneurs. Pourquoi ? Pour justement jauger entre cette accessibilité et cette autorité-là. Et moi, je m'occupe de toute la partie communication. Donc, définir son style, que ce soit son style à l'écrit ou son style visuel, c'est important pour communier avec ses futurs clients et ses partenaires. Forcément, j'ai commencé par ça, il y a des risques à communiquer sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est l'exposition. On n'a pas tous envie d'être exposés sur les réseaux sociaux. Donc, voyez ce que vous avez envie de partager ou non sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a les haters. Alors, les haters, c'est ceux qui sont jamais contents et qui ont toujours quelque chose à dire. Parfois, c'est bien, c'est constructif et dans ce cas-là, on peut avoir un vrai échange. Et parfois, c'est assez injurieux et assez déplaisant. Donc, ça peut arriver. Et enfin, on a les bad buzz, donc la communication qui tourne mal. Ça a été le cas, par exemple, pour le slip français. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Où certains de leurs salariés se sont grimés en noir. Et ça avait fait très mauvaise presse pour le slip français. Et la dernière question, est-ce qu'il faut être sur tous les réseaux sociaux ? Non. Il faut même un réseau, c'est mieux que tout, parce que quand on est sur LinkedIn et qu'on peut déjà communiquer avec sa cible, il n'est pas utile d'aller sur Facebook, Instagram, TikTok et j'en passe. Si vous êtes à l'aise sur un réseau social et que vous êtes constant, c'est déjà bien suffisant. Ça ne sert à rien d'être sur tous. Tant que vous avez identifié votre réseau social parfait, c'est impeccable. Donc vous pouvez rester juste sur LinkedIn. Donc, alors si j'ai bien compris, on n'est pas tous sur les réseaux sociaux, mais je vous ai décortiqué rapidement un post. Je ne sais pas si on va très bien voir. Donc ça, c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn. Donc on retrouve ici ma photo, mon nom. Donc là, il y a mon slogan, donc j'habille les entrepreneurs et leur entreprise. Et ici, on va avoir le corps du message. Si vous voulez faire un post idéal sur LinkedIn, vous pouvez avoir une phrase d'accroche. Donc ici, je dis que nous avons enfin nos nouveaux bureaux. Bon, à la Ferté-Saint-Aubin, on est parti d'Olivet. On n'a pas trouvé de bureau à Olivet. Hein. J'habite à Olivet, par contre. Ça marche ou pas ? On va vous garder. Cool. Donc avoir une phrase d'accroche, parce que ce qui est lu en premier, ça va être ces deux premières phrases-là. Et ensuite, je défile avec ma petite histoire. Donc je dis qu'au bout d'un an, on ne pensait pas avoir notre bureau. Enfin, je raconte ma vie, quoi. Et surtout la vie de l'entreprise. J'identifie des personnes, dont mon associé, et je mets la photo qui vaut bien. Et cette photo, enfin ce post-là, par exemple, a eu le plus de retours positifs sur le compte LinkedIn. Comme quoi, partager sur les nouveautés, les avancées, les choses qui se passent dans la société, ça fonctionne bien. Okay. J'ai dû écrire à peu près 200 posts sur LinkedIn et Instagram et parler de la vie d'entreprise, c'est ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez me retrouver forcément sur les réseaux sociaux. Donc sur LinkedIn, à mon prénom, donc Fabiola QC. Après sur Instagram, Agence Anormo. Et on a une newsletter où on parle de tout ça, d'images sur les réseaux sociaux ou en présentiel sur notre site, donc anormo.fr. Merci à vous pour cette écoute. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Merci.
Ciao.